peut y avoir un Dans vote à l'actu également, et ça je trouve que c'est formidable, parce que c'est vraiment, c'est un scandale en fait, ce qui se passe à Europe Écologie Les Verts. La cellule d'Europe Écologie Les Verts, consacrée aux violences sexistes et sexuelles, a décidé de clore le dossier Julien Bayou, accusé par son ex-compagne de violences psychologiques, faute d'avoir pu mener à bien son enquête. Ça a été annoncé le 1er février, le Parti écologiste dans un communiqué. Personne n'en parle. C'est-à-dire que le 19 septembre 2022, sur le plateau de C'est à vous, Sandrine Rousseau avait déclaré que Julien Bayou avait eu un comportement de nature à briser la santé morale des femmes. L'ancien patron des Verts a de son côté toujours nié les accusations. Elle avait dit ceci, Sandrine Rousseau. « J'ai reçu chez moi longuement une ex-compagne de Julien Bayou qui a refusé de témoigner. » donc elle n'a pas manifestement mis en cause M. Bayou. Elle était dans un état très déprimé, elle était très mal, elle a d'ailleurs fait une tentative de suicide quelques semaines après. Je pense qu'il a des comportements de nature à briser la santé morale des femmes. Elles sont manifestement plusieurs. Moi, je n'ai entendu qu'un seul témoignage. Une enquête journalistique semble être en cours. Bon, la cellule, je le répète, a décidé de clore le dossier. Il n'y a rien contre M. Bayou. Oui, rien. Donc, moi, je serais M. Bayou. Je porterais plainte contre Sandrine Rousseau pour dénonciation calomnieuse. Oui, mais alors, il y a encore pire, parce que Julien Bayou, que j'ai essayé de contacter, parce que je trouve que ça prouve que ce nouveau féminisme est un totalitarisme. Il condamne sans preuve. Il y a eu des papiers dans la presse, il y en a eu 150, il y a une cellule d'ex et de militantes qui se montaient le bourrichon entre elles en disant « il m'a dit ci, il m'a dit ça », pas une plainte. J'ai essayé de contacter Julien Bayou, et la preuve que c'est un totalitarisme, c'est qu'il ne veut pas faire du tort au parti, parce qu'il m'a répondu qu'il ne voulait pas nuire au féminisme. C'est incroyable quand même. Parce que non, mais ça vous choque pas cette réponse? Mais Pascal, moi je pense qu'il a tort. Il veut pas nuire au féminisme. Je pense qu'il a. Oui, c'est pas qu'il veut. En fait, la vérité, c'est pas ça du tout. C'est qu'il a peur pour lui. C'est-à-dire que c'est ça le totalitarisme. C'est que si il attaque Sandrine Rousseau, dès qu'il prendra la parole, il y aura autour de lui des jeunes gens, des jeunes femmes en l'occurrence, qui viendront contester ce qu'il dit. Il a peur. Il a la trouille. Eh bien, s'il a la trouille, il ne faut pas qu'il fasse de politique. Le parti a raison. Et puis, je suis désolé de vous le dire. Et puis, quand tu as peur, tu fais autre chose. Et Pascal, est-ce que véritablement le communiqué dit que Julien Bayou n'a rien fait? Ou est-ce que ça ne signifie pas que dans le doute, il vaut mieux laisser tomber? Mais ils n'ont pas enquêté. Mais peut-être a décidé de clore le dossier, je veux dire, faute d'avoir pu mener à bien son enquête. C'est un cas de... Mais parce que, par exemple, mais ça veut dire très quoi? sadique comme mais la compagne de Julien Bayou, n'a pas parlé. Elle n'a rien à dire. Elle ne reproche rien manifestement à M. Bayou. C'est moi qui me retrouve en train de défendre M. Bayou. Mais tout le monde devrait faire ce que je fais là ce matin. C'est pas du tout l'affaire Quatennens, par exemple. L'affaire Quatennens, il a reconnu. Oui, oui. Non, donc c'est et la Ligue du LOL, c'est pareil. En fait, Madame Rousseau, il y a un mobile. Elle voulait prendre le parti. Oui. Elle attaque Bayou. Elle n'a pas eu le parti. C'est Madame Tondelier. C'est ça le mobile. Oui, oui. Et personne ne dit rien. Et la Ligue du LOL, c'est pareil ce week-end. La commission sur la Ligue du LOL a conclu par rien du tout. Oui. Il y a eu des licenciements, des 50 000 articles. Pareil. Je veux dire, il n'y a rien. Nathan Devers. Non, il y a une question, à mon avis, qui se pose. Parce que là, c'était une commission interne, on est d'accord. Oui, bien sûr. Moi, je me demande s'il ne faudrait pas que tous les partis politiques se rassemblent pour réfléchir à comment ils traitent ce sujet ensemble et qu'ils fixent une procédure unique en fonction des partis. Je m'explique. Évidemment, quand il y a des accusations de violences sexuelles dans le monde politique, évidemment, c'est évident, que ça s'inscrit dans un calendrier politique où il y a aussi des intrigues, vouloir faire tomber un tel, etc. On l'a vu par exemple quand à LFI on appelait à la démission de M. Abad avant l'affaire Quatennens. Après l'affaire Quatennens, ils n'auraient peut-être pas appelé comme ça en ces termes, etc. Donc à mon avis, ce qui est très spécial, c'est aussi de confier ça à des commissions qui sont internes aux partis eux-mêmes. Donc il faudrait faire quelque chose, je pense, de transpartisan qui permettrait justement de... Oui, mais M. Bayou, c'est à M. Bayou de porter plainte. Ce qu'il y a quand même de choquant dans cette affaire, ce qui est choquant dans cette affaire, c'est cette espèce, une sorte de justice privée parallèle. Il y a une justice en France. Si M. Bayou est soupçonné d'eux, c'est à la justice de se prononcer. Enfin, c'est ça que je trouve incroyable. En tout cas, je voulais en parler ce matin. Jacques Villemain a donc écrit « Génocide en Vendée ». C'est un bouquin important. Sandrine Rousseau, parce que ça nous intéresse. La cellule d'Europe Écologie Les Verts, consacrée aux violences sexistes et sexuelles, a décidé de clore le dossier Julien Bayou. Ça, c'est extraordinaire comme sujet. Bon. Il a été accusé par son ex-compagne de violences psychologiques, faute d'avoir pu mener à bien son enquête. C'est-à-dire que la cellule... Bon.
Et je rappelle que Madame Rousseau avait dit dans l'émission C'est à vous, je crois, j'ai reçu chez moi longuement une ex-compagne de Julien Bayou. Elle était dans un état très déprimé, elle était très mal. Elle a d'ailleurs fait une tentative de suicide quelques semaines après. Cette dame, manifestement, n'a pas témoigné. Non. Je pense qu'il y a des comportements de nature à briser la santé morale des femmes. Elles sont manifestement plusieurs. Moi, je n'ai entendu qu'un seul témoignage d'une enquête journalistique. Semble être en cours. La vérité, c'est que Mme Rousseau, quand elle dit ça, elle veut prendre le pouvoir dans Europe Écologie Les Verts. Elle n'y arrivera pas d'ailleurs. C'est Mme Tondelier qui a gagné et elle veut écarter M. Bayou. C'est pour ça qu'elle parle sans doute comme ça. Et ce matin, elle était, je crois, chez... alors, Julien Bayou, d'ailleurs, c'est extraordinaire parce que Julien Bayou, lui, il ne porte même pas plainte contre... Madame Rousseau, il pourrait porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Il dit allez trop loin. Pour moi, il ne faut pas confondre féminisme et macartisme. Féministe, oui, évidemment, toujours. Le macartisme est un tout autre sujet. C'est dire j'ai des listes d'hommes, etc. Bon, et écoutez ce qu'a dit Madame Rousseau ce matin. Alors non seulement je n'ai pas pensé à démissionner, mais en l'occurrence, je ne l'ai pas fait perdre quoi que ce soit, puisque c'est lui tout seul qui a démissionné, et que de toute façon, c'était quelques semaines avant la fin de son mandat. Et par ailleurs, moi, je voudrais quand même dire aux femmes qui se sont exprimées dans la presse que je regrette qu'elles n'aient pas eu qu'elles n'aient pas senti les conditions remplies au sein du parti pour pouvoir s'exprimer au sein du parti. Parce qu'en fait, elles se sont exprimées dans la presse, elles n'ont pas réussi à avoir la confiance nécessaire pour s'exprimer au sein du parti, et c'est un sujet. Et c'est un sujet aussi que des femmes se sentent si illégitimes et après avoir eu des liaisons au sein du parti, qu'elles ne se sentent plus légitimes pour faire de la politique et qu'elles quittent le parti. Et ça, je dois dire que c'est une perte collective. Donc, comment on fait pour qu'un parti politique puisse être à la fois un lieu de vie, un lieu de militantisme, mais aussi un lieu de respect des femmes, et pas que des femmes, de toutes les personnes qui militent. Vous estimez n'avoir aucune responsabilité dans cette histoire? Je ne vois pas quelle responsabilité j'en ai, si ce n'est avoir soutenu la parole d'une femme. Et oui, je continuerai à soutenir la parole des femmes. Et si ça se reproduit, je le referai. Pourquoi les femmes qui se sont senties suffisamment fortes pour s'exprimer dans la presse ne se sont pas senties en confiance pour s'exprimer au sein du parti? C'est un sujet. J'ai soutenu la parole d'une femme. J'ai soutenu la parole d'une femme. Et c'est ça que vous me reprochez aujourd'hui? J'ai soutenu la parole d'une femme. Et je continuerai à le faire. Et je continuerai à le faire. Et je vous propose qu'on passe sur un autre sujet, mais je continuerai à soutenir la parole des femmes. C'était le patron de votre parti. Vous n'étiez d'ailleurs pas d'accord politiquement. Est-ce que vous n'avez pas instrumentalisé cette histoire à des fins politiques? Non, mais on a tous les clichés. Non, mais on enfile tous les clichés comme des perles sur un collier. Pas de problème. Si vous pensez réellement que tout le combat que je mène depuis des années n'est qu'instrumentalisation politique, alors c'est votre droit. Moi, je vous dis, jamais je ne lâcherai l'égalité femmes-hommes. Jamais je ne lâcherai la lutte contre les violences faites aux femmes. Et oui, les violences psychologiques sont un sujet. Vous pouvez crier, il n'y a aucun problème. Peu reconnu dans notre société. Je vous pose des questions très précises. Un sujet peu reconnu dans notre société et qui mérite encore d'être instruit, d'être regardé, parce que oui, il y a beaucoup de femmes qui souffrent de ces violences psychologiques, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont humiliées dans les relations qu'elles ont avec les conjoints, et c'est une forme de violence. Vous savez que seule Apolline de Malherbe aujourd'hui peut mener ce type d'interview. Si c'est un homme, il ne pourra pas. Apolline, elle a raison d'ailleurs, elle fait très bien son métier. Mais voilà. Mais si c'est un homme qui est à sa place, c'est beaucoup plus compliqué. Charlotte Dornelas. Déjà qu'elle s'énerve à la fin, alors si c'est un homme, en effet, elle refusera de répondre en fait. Je pense que... Parce que c'est la rhétorique, vous ne pouvez pas savoir de quoi vous parlez de toute façon. Et d'ailleurs, souvent, j'ai testé pour vous sur plusieurs sujets, souvent... du coup, la femme devient quand même vendue, quoi, traître à la cause, et on n'est plus des femmes dans ces cas-là. C'est magnifique, quoi. C'est comme vous êtes de droite, vous êtes moins une femme que de droite quand même. C'est ça, j'ai testé très largement. D'ailleurs. Et comment? C'est les femmes qui interviewent désormais dans les grands médias, le visuel le matin. Oui, complètement. Non, mais la question, Ferrari, la question en fait, c'est que sur RTL, c'est Sonia Mabrouk sur Europe 1, c'est Apolline de Malherbe chez nos amis de BFM. Mais vous avez raison. Et c'est Léa Salamé, vous avez raison. Et sur LCI, c'est qui? Je regarde moins, forcément. Mais non, non, mais la question, c'est en effet... Vous avez vu la rhétorique, c'est-à-dire que sur le fond, personne n'en sait rien. Elle a peut-être en effet reçu cette femme, elle a peut-être confié des choses. Elle livre dans le débat public. Ça pousse Julien Bayou, qui objectivement ne peut pas rester en place avec les accusations qui pèsent au sein d'un parti qui est ultra engagé sur cette question. Et donc, il la pousse à la démission. Et là, elle revient quelques mois plus tard et elle nous dit, d'abord, moi, j'ai rien fait, c'est lui qui a démissionné. C'est magnifique. Et deuxièmement...
le problème, si aujourd'hui on est obligé de clore le dossier, c'est parce que les conditions ne sont pas réunies au sein du parti. Donc en fait, Madame Rousseau n'a aucune responsabilité sur rien. Les femmes ne sont responsables non plus de leur prise de parole ou pas. Mais en revanche, ça a été livré sur la place publique et c'est tout. Et puis, voilà. Bon, dans l'actu également, je voulais vous parler de l'affaire Bayou-Rousseau, parce qu'elle est intéressante, forcément, l'affaire Bayou-Rousseau. Pourquoi elle est intéressante ? Parce que M. Bayou est lavé, visiblement, de tout soupçon. Bon. Dans l'indifférence absolue, à part celle de CNews. Mais Rousseau. Et de Sud Radio, pardon. Et de Sud Radio. Parce que personne n'en parle ? On en a parlé. Les accusations de Mme Rousseau ont fait une semaine, quasiment sans interruption. Julien Bayou était cloué au pilori. Là, il va être réintégré. Il va être réintégré au groupe Europe Écologie Les Verts. Et donc, on se rappelle que Mme Rousseau avait quand même dit « J'ai reçu chez moi longuement une ex-compagne de Julien Bayou. Elle était dans un état très déprimé, elle était très mal. Elle a d'ailleurs fait une tentative de suicide quelques semaines après de ça. » Bon, tout ça n'est étayé par rien. Rien. Je pense qu'il y a des comportements de nature à briser la santé morale des femmes, avait-elle dit. Elles sont manifestement plusieurs. Moi, je n'ai entendu qu'un seul témoignage. Une enquête journalistique semble être en cours, etc. etc. Et ce matin, donc, M. Bayou est réintégré. La cellule qui a travaillé n'a aucun témoignage contre M. Bayou. Ni de cette compagne, ni d'autres femmes. Et Mme Rousseau, qui bénéficie de l'immunité médiatique, il n'y a personne qui lui dit quand même, mais Madame... parce qu'il y avait un mobile à ses déclarations. Elle voulait prendre le parti, elle n'y est pas arrivée. C'était son adversaire politique interne. Exactement, c'est finalement Mme Tondelier qui a gagné, mais elle voulait virer M. Bayou, c'était ça. En fait, elle a raconté des... Oui, mais vous exonérez. Je termine juste, et on va l'écouter, Mme Rousseau. Elle a raconté des salades, ce qui pour une écologiste peut être intéressant. C'est pas du tout le sujet. Pas du tout. C'est particulièrement glaçant parce que tout concorde pour qu'elle puisse dire ce matin... On a dysfonctionné, ça ne va pas. Absolument. Il faut en tirer les enseignements. Et donc la seule réponse, c'est saisir la justice et laisser la justice faire son travail. Et en plus, c'est totalement contre-productif pour le combat qu'elle prétend mener. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui doivent se dire ça ne doit pas se passer comme ça. Il y a une inaptitude grave chez cette femme, et peut-être chez d'autres, de dire « je me suis trompée ». Mais alors qu'elle y gagnerait? Non, mais elle est glaçante, vraiment. Et je voulais vous dire quelque chose. Moi, d'abord, je félicite Apolline de Malherbe, qui a été très courageuse, notre consoeur de BFM. Mais surtout, Apolline est une femme, et seule une femme peut aujourd'hui poser des questions à Mme Rousseau. Parce que si vous n'êtes pas une femme, et que si c'est moi, par exemple, qui pose les questions à Mme Rousseau, si je pose les mêmes questions, je n'ose imaginer comment ça peut se terminer. De ce qu'elle me dit, bien sûr, parce que moi, je resterai moussé pampre et courtois. Que les médias, pour un grand nombre d'entre eux, ont joué son jeu. C'est ce que j'ai dit en premier, j'ai dit l'immunité, elle bénéficie de l'immunité. J'ai commencé, ça a été ma première phrase. Je vous parle à l'époque. Mais même en permanence. Mais à l'époque... Tout le monde, il y a eu des unes et des unes sur Julien Bayou. Il y a eu des unes et des unes sur ces accusations fantômes, puisqu'on ne les a jamais vues. Libé nous a ensuite appris qu'il y avait une cellule de militantes et d'ex de Julien Bayou qui s'envoyaient des mails, etc., qu'il avait mis sous surveillance. Est-ce qu'un seul média a protesté, à part ici, où j'ai pu le faire? Je veux dire, mais vous vous rendez Mais en pas fait, Mme Rousseau devrait être... On pourrait imaginer qu'elle soit exclue du paysage médiatique par des mensonges aussi importants. Mais le contraire. Plus que ça, mais personne ne dira rien. Là encore, dans l'espace médiatique, vous la retrouverez chez Léa Salamé, vous la retrouverez chez Anne-Elisabeth Lemoine, vous la retrouverez sur France Inter, vous la retrouverez partout. Et en fait, vous savez pourquoi? Parce que les gens ont peur. Ils ont peur d'elle. Ils ont peur de son discours. Ils ont peur. Ah oui, je pense parce qu'ils ont très peur. Ils ont très peur, je pense. Et comme le courage général, j'ai une question à poser à un homme de loi. Il n'y a pas eu ils ont la trouille. Moi, je crois aussi que dans notre monde, dans ce monde médiatique, le mensonge rapporte. Profondément, elle peut proférer un nombre d'énormités, alors que dans une normalité acceptable, ça devrait lui nuire. En réalité, la vérité lui coûterait. Mais vous avez vu son argumentation qui n'a rien à voir. Si par exemple vous l'interrogez, elle va vous dire mais vous êtes pour les violences faites aux femmes? Non, c'est pas le problème, madame. Vous accusez quelqu'un qui n'a pas été violent manifestement. Pascal, mais vous n'en savez rien parce que les gens n'ont pas voulu témoigner. Ils n'ont pas voulu témoigner. Elle vous répond. Donc c'est des procès kafkaïens. Une autre dimension. Comment va Julien Bayou? Au plus dur de l'affaire, j'ai eu un échange avec lui. Il m'a dit tu ne peux pas imaginer l'exceptionnelle violence de tout ça. Comment va-t-il aujourd'hui?